toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Profils atypiques, ce qu'ils peuvent apporter aux entreprises. Ils sont 6 millions de profils dits atypiques dans la population active en France, 350 millions dans le monde, hypersensibles, haut potentiel intellectuel, autistes Asperger. 10, la reconnaissance et l'insertion professionnelle de ces personnalités hors normes deviennent donc des enjeux majeurs de société. Comment mieux les intégrer au sein des organisations et surtout, que peuvent-ils leur apporter? Deux experts du sujet nous accompagnent aujourd'hui. Myriam Augier, auteure de Multipotentiel atypique aux éditions Erol, je l'ai juste ici, et fondatrice du cercle innovant et intuitif Penser autrement, est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Non, merci à vous de nous accompagner. Hervé Féraud, cofondateur de Ipipine, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Ipipine, plateforme RH digitale destinée à faciliter l'intégration dans le monde professionnel des profils atypiques, justement. Myriam Augier, qui sont ces profils atypiques? J'ai donné quelques exemples en préambule de cette émission. Expliquez-nous qui sont-ils. D'accord. Alors, c'est déjà des gens qui appartiennent à une diversité cognitive, dont le cerveau fonctionne totalement différemment des autres. Ils utilisent énormément leur intuition. Ce sont souvent des gens hypersensibles. Ils ont une pensée en arborescence, c'est-à-dire que leur pensée ne fonctionne pas de manière linéaire, c'est-à-dire logique, analytique. C'est plutôt comme un network, comme une toile d'araignée. Ils font énormément d'associations. Ce qui les distingue beaucoup des autres et qui, de temps en temps, fait qu'on a quelquefois, quand on n'a pas cette structure de pensée, quelquefois, on a du mal à les suivre, alors qu'eux ont leur propre logique. Ils sont hyper esthésiques, c'est-à-dire qu'ils sentent, les sons, les odeurs sont plus fortes, les sons sont plus prégnants chez eux, la lumière est plus prégnante, enfin, ils sont plus sensibles à tous ces éléments. Donc ça, ce sont des caractéristiques. Ouais. Pour être plus clair, s'agit-il de pathologies? Ah non, ce n'est pas des pathologies. Non, parce qu'autrement, il y aurait peut-être, je ne sais pas, 30% de la population qui serait dans la pathologie. Au contraire, en fait, c'est des gens qui fonctionnent différemment, mais peut-être la question est, est-ce que c'est acquis ou est-ce que c'est aussi renforcé par l'éducation? Et l'éducation française, elle s'assoit plus sur des profils logiques et analytiques. Après, enfin voilà, c'est notre héritage de Descartes. Et sont moins, on valorise moins les profils créatifs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est avoir en tête pour les aborder, c'est la diversité des intelligences. Et aujourd'hui, on est très centré sur un type d'intelligence qui est, il faut être matheux, scientifique, etc., suite à probablement au 19e siècle, et puis à tout l'enseignement à Descartes, etc. Ce qui fait qu'une entreprise peut être innovante aujourd'hui et performante, c'est la diversité des intelligences. Il faut qu'elle s'appuie là-dessus. Si on veut être créatif, il faut avoir une diversité des intelligences et pas raisonner dans ce qui est déjà fait. Hervé Féraud, je le disais tout à l'heure, à peu près 6 millions de profils atypiques aujourd'hui en France. Est-ce qu'on a une idée de la proportion, de combien de ces profils sont intégrés aujourd'hui au milieu professionnel ? Ça dépend des profils, parce que sur les 6 millions, vous avez pas mal de gens qui ont plusieurs diversités, plusieurs spécificités. Vous avez déjà 20 à 25 à 30%, même parfois on dit, d'hypersensibles. Vous avez déjà les 2% de statutaires de HPI. Vous avez déjà 10% de dyslexie, dyspraxie, etc. 5% de TDA. Ça fait beaucoup, donc la plupart ont pas mal de caractéristiques. Et c'est vrai que plus on rajoute les caractéristiques, moins ils ont de chances d'avoir du travail. Vous avez par exemple vous avez les TSA, donc tout ce qui est autisme, il y en a quand même très très peu qui travaillent, ce qui est assez malheureux. Sur d'autres types de personnes, il y en a quand même pas mal qui travaillent. Par contre, on
peut pas raisonner uniquement sur le taux d'emploi, mais c'est le bien emploi qui serait intéressant de regarder. Ce qu'on a voulu faire, nous, au départ, c'est s'attaquer à tout ce qui est peu d'épanouissement, le manque d'épanouissement pour un certain nombre de profils qui sont très mal compris dans l'entreprise et surtout très mal, à qui on ne permet pas d'exprimer leur talent. Et, donc il s'agit de les intégrer au milieu professionnel, mais surtout de les faire se sentir bien au sein de ce milieu professionnel. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, le message qu'on cherche à faire passer aux entreprises et qui il faut bien le dire, a quand même du mal à passer, c'est le fait que... Comment le regard d'ailleurs des entreprises a-t-il évolué ces dernières années sur ce type de profil ? Alors ça, c'est une bonne question parce que justement, nous, on a démarré, on s'est lancé véritablement en 2018, à peu près mi-2018, et entre 2018 et 2019, je crois qu'on a fait du boulot intéressant avec les entreprises. On était quand même pas mal écoutés. Et ce qu'on a remarqué en 2020 et 2021, c'est qu'il y avait une sorte de recentrage des préoccupations des entreprises vers ce qu'elles considèrent être leurs priorités. Et clairement, dans ces priorités, l'inclusion de la neurodiversité, elle est un petit peu en bas de la pile. Et en effet, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que c'est pour une question, d'une part, de productivité. Parce que quelqu'un qui est bien employé, bien utilisé pour ses talents, déjà qu'il soit atypique ou pas atypique, évidemment, il est beaucoup plus productif. C'est encore pire ou mieux, je dirais, pour un profil atypique. Si je prends par exemple un haut potentiel intellectuel qui a des capacités absolument hors normes, qui est capable de faire le même travail en 2 jours, alors que ça prendrait 5 jours à quelqu'un d'autre, lui, s'il est bien employé... Bien encadré, mis en confiance. Oui, c'est ça. Bien. Voilà, on va lui laisser prendre des responsabilités. Je ne sais pas, ça dépend des individus, bien entendu. Donc, en termes de productivité, elles y gagneraient beaucoup. Et d'un autre côté, le pendant, c'est qu'en termes de risques psychosociaux, il les réduirait beaucoup. Parce que sont beaucoup plus sujets aux risques psychosociaux si mal utilisés. Myriam Augier, pour rester sur les entreprises, ce livre, vous l'avez conçu comme une boîte à outils justement pour les entreprises, pour les managers. En fait, j'ai conçu à la fois pour les profils multipotentiels atypiques, pour qu'ils aient une description de leur comportement. Et ça, je pense que ceux qui le lisent et qui ne le savaient pas avant se sentent très soulagés ou très en colère, suivant, ou très amers de ne pas l'avoir su avant. Mais après ça, je l'ai conçu aussi pour qu'ils puissent mieux gérer leur carrière. Et puis, j'ai pensé aux entreprises, puisque je travaille avec les entreprises depuis une vingtaine d'années, un peu plus, pour que les entreprises puissent les comprendre, puissent gérer aussi leur carrière, sachant qu'eux, ils ont besoin de changer énormément de postes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rester 3, 4, 5 ans sur un poste. Ils sont plus dans les gestions de projets, ils sont plus sur des missions courtes. Et une fois qu'ils ont fait le tour, il faut qu'ils bougent. Parce qu'ils ne peuvent pas rester, ils détestent la routine, ils ont besoin d'apprendre, de se nourrir. Et donc, certains réussissent extrêmement bien, à condition, tout à l'heure, on disait l'idée du bon environnement. En fait, quand ils sont avec quelqu'un qui comprenne leurs capacités et leurs qualités, ça fait des étincelles. C'est extraordinaire. Ils font des choses, des projets qui devraient durer, je ne sais pas, des mois et des années, peuvent être faits en quelques semaines, d'une manière extraordinairement rapide et efficace. Et en plus, ils ont une vision globale et à 360, ce qui fait qu'ils évitent tout ce qui est usine à gaz, où je fais un truc, puis après ça, je m'aperçois qu'il y a un autre truc, parce qu'ils ont une vision à un spectre beaucoup plus large. Donc, ils sont extrêmement efficaces. Alors, quand ils sont avec des managers qui les comprennent, et soit qu'ils sont comme eux, soit qu'ils comprennent la complémentarité, c'est extraordinaire. Et puis, s'ils tombent sur des managers qui les contrôlent, etc., c'est une vraie catastrophe. Comment, chez Epipine, justement, vous les accompagnez sur ces différentes étapes, ce processus d'intégration au sein d'une entreprise? Quel travail vous faites avec les entreprises? On se dire, voilà, il y a cette période-là, peut-être les premières semaines, il faut l'accompagner de cette manière-là. Puis, quel est votre travail d'accompagnement là-dessus? Disons que plus globalement, cela c'est au niveau de l'individu lui-même, mais peut-être que plus globalement vis-à-vis de l'entreprise, on a des
programmes effectivement d'inclusion, parce que en réalité, ça concerne toutes les entreprises. Il y a un message que je voulais faire passer aux entreprises, c'est que ne croyez pas que dans votre entreprise, il n'y en a pas. Parce que souvent, quand on discute avec quelqu'un, on dit, oh, mais nous, dans l'entreprise, il n'y en a pas. Mais n'importe quoi. Il y en a 20, 30%, comme dans toutes les comme partout ailleurs. Donc on propose des programmes d'inclusion qui passent d'abord par de la sensibilisation. Donc il faut sensibiliser non seulement les dirigeants, les managers, mais aussi les employés, puisqu'il y en a plein qui ne savent pas qu'ils ont une sorte de spécificité et qui expliqueraient bien de leurs soucis. Il y a de la formation, il y a de la détection de talents. Donc on a toute une batterie de tests qui permet de faire des bilans de personnalité et de talents, d'aller détecter des talents cachés notamment. Donc pour mieux les utiliser, bien entendu. Et derrière, c'est effectivement de l'accompagnement. Alors ça peut être avec des coachs, qu'on ne fait pas nous-mêmes, bien entendu, donc on travaille avec des coachs. Mais c'est aussi l'encadrement dans le sens où on peut les faire travailler. Ces profils atypiques peuvent très bien se réunir dans des réseaux internes, neurodivers, HPI, dans les entreprises, et on peut les faire travailler sur des problématiques à résoudre pour leur propre entreprise ou pour d'autres entreprises. Donc leur donner cette bouffée d'oxygène qui fait qu'ils vont se sentir mieux au travail. Il faut les valoriser, ces potentiels. Visionnaires, créatifs, vous les appelez même les pépites de demain. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter véritablement au monde de l'entreprise de demain, justement? Pour moi, c'est un enjeu à la fois majeur de santé publique, parce qu'il y en a beaucoup qui vont mal, et c'est un enjeu majeur de société, parce que si on ne les intègre pas, on ne sera pas aussi innovant qu'on pourrait l'être, on ne sera pas aussi créatif, on ne sera pas aussi efficace. Et dans un monde hyper compétitif et hyper rapide aujourd'hui, c'est vraiment les profils qui sont les pépites de demain. Si on ne les intègre pas, on va voir passer le train, quoi. On va louper le train de la croissance, du développement. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que ces personnalités, elles sont très attachées aux valeurs, à l'éthique. Donc c'est vraiment, ils ont absolument toutes les qualités pour réussir et faire réussir les autres, puisque en fait aussi, ils sont très soucieux de l'intérêt des autres. Et contrairement, ils ne sont pas dans la recherche de pouvoir. Donc les gens de pouvoir devraient au contraire s'associer avec eux plutôt que de les combattre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui sur ce sujet. Myriam Augier, auteure de Multipotentiel atypique. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Hervé Féraud, cofondateur de Hippipine. Merci également. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.